Je dirais pas, j'ai pas du tout envie de dire qu'ils sont feignants ou quoi que ce soit, mais il y a un décalage à ce niveau-là, je trouve. À l'aéroport, j'ai commencé. Je dis bonjour à tout le monde, les gens. C'est très rare de pouvoir faire la bise. Surtout pour la France, pour un Français, donc pour la gastronomie, c'est les pâtes aux fraises. Quand je suis en France, on me dit oh, c'est le polac, le polonais. Je suis très satisfaite de ma venue. Vous avez tellement apprécié ma vidéo où je questionne des étrangers à Varsovie que j'ai décidé de faire une vidéo où je questionne les Français qui vivent à Varsovie. Est-ce qu'ils voient la Pologne de la même manière que moi? Qu'est-ce qui les a ramenés ici à Varsovie? Quels sont les plus gros chocs culturels entre la France et la Pologne? En tout cas, si ces réponses vous intéressent, asseyez-vous bien confortablement et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, moi, je m'appelle Taimana, ou Mana. Tout le monde m'appelle Mana et j'ai 28 ans. Donc moi je m'appelle Shan et j'ai 27 ans. Donc Olivier, 44 ans. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 35 ans et j'habite à Varsovie. Et donc moi je travaille avec ma culture. Je partage ma culture, les danses comme le haka ou la danse tahitienne, mais aussi en tant que traducteur de l'anglais au français ou de l'anglais à l'espagnol. Moi je travaille chez Decathlon et je suis Packaging Production Leader. Donc en gros je m'occupe de l'industrialisation de tous les packaging pour les produits Decathlon qui sont fabriqués en Pologne. Je suis Key Account Manager, c'est-à-dire chargé d'affaires pour une marque de lunettes. Dans la vie, je suis gérant d'une agence immobilière qu'on a créée en 2015, donc aujourd'hui en 2023. Et depuis 4-5 ans, on a aussi un cabinet privé d'investissement. Donc on aide des investisseurs à acheter des biens en Pologne. Je suis en Pologne, ça fait maintenant 4 ans plus ou moins. Je vis à Varsovie depuis maintenant 10 mois. Je suis à Varsovie depuis 5 mois exactement, depuis hier. Varsovie depuis 2015 déjà, donc ça fait depuis fin 2015. Donc ça fait déjà 7-8 ans, donc on en a même plus, ouais. Et je suis arrivé en Pologne la première fois en 2007 à l'âge de 19 ans, donc j'ai vécu à Wrocław pendant 3 mois. Et ensuite, je suis parti vivre à Łódź de 2009 jusqu'à 2015. Alors, pourquoi je suis venu en Pologne? C'était un peu parce que j'étais en quelque sorte forcé par la vie. J'étudiais à Lyon. J'étudiais à Lyon et ensuite il fallait que je paye mes études. Et que je paye les études et en même temps ma vie quotidienne. Et donc du coup, j'ai cherché un boulot en France. Ça n'a pas été fructueux. J'ai pas pu trouver de petits jobs. Et donc du coup, la Pologne m'a appelé parce que là-bas, ils cherchaient des traducteurs. Et donc je suis venu pour traduire. Alors moi je suis venue vivre à Varsovie principalement pour le travail, parce que le poste qu'on m'a proposé ici me plaisait. Sinon j'avais pas forcément d'attrait particulier pour la Pologne de base, mais au final je suis très contente d'être ici. J'ai choisi Varsovie, alors j'ai surtout choisi de partir à l'étranger en premier. J'avais comme projet de vivre une expérience à l'étranger. Ma dernière expérience professionnelle ne s'étant pas super bien terminée, je voulais quelque chose de différent, dans un contexte complètement différent. Donc je voulais un vrai hiver, je suis servi, puisqu'à Varsovie on a un vrai hiver. Seul petit reproche, c'est le soleil qui se couche un peu tôt. Et je connaissais déjà la ville puisque mon ex-petite copine est polonaise. Donc ça influence un petit peu, mais j'avais aussi comme projet soit de partir au Portugal, soit de partir aussi en Angleterre. Et j'ai choisi Varsovie parce que d'une, l'anglais, on y parle quand même souvent anglais. C'était nécessaire, c'était une volonté pour mes expériences futures. Et comme je disais, j'aime bien cette ville, cosmopolitaine déjà, avec beaucoup d'espaces verts, beaucoup de parcs, aussi de forêts dès qu'on sort de la ville. Alors je suis venu à Varsovie, donc c'était en fin 2015, dans le but de développer notre agence immobilière, parce qu'à la base on l'avait créée à Łódź. Et on s'est rendu compte avec mon associé, après plusieurs rendez-vous, qu'on devait s'installer et ouvrir nos bureaux à Varsovie. Alors pour moi, en Pologne, ça n'a pas été difficile en vrai pour m'intégrer et ensuite trouver un endroit où loger. Parce qu'en fait, j'avais des amis ici qui m'ont beaucoup aidé à trouver un appartement. Alors le travail, ça,
c'était check, c'est bon, mais par contre oui, trouver un appartement, ça a été très facile pour moi, grâce aux amis. Alors pour moi ça n'a pas été très compliqué de m'installer dans le sens où je suis en contrat VIE. Donc c'est un contrat qui est géré par Business France, donc en gros le ministère français. Et en fait du coup ils m'ont aidé pour tous les papiers, j'ai quasiment rien fait. Par contre au niveau des logements j'ai dû me débrouiller toute seule. Et là j'avoue que les logements ça a été beaucoup plus compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que les 3 premières semaines où je suis arrivée, j'ai dormi en Airbnb ou à l'hôtel, le temps de trouver un appartement. Et c'est vrai que quand on ne parle pas la langue, c'était pas simple. En plus, en ce moment, dû à la situation en Ukraine, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui dès qu'on ne parle pas polonais, ça peut vite devenir plus problématique. Et puis aussi, il y a énormément de demandes. Donc au niveau du logement, je dirais que c'était un peu plus compliqué, mais ça se fait. Et sinon, au niveau de mon installation dans la vie de tous les jours, j'ai galéré peut-être un tout petit peu pour m'ouvrir un compte bancaire, mais ça s'est réglé assez rapidement. Sinon, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Ça n'a pas été si simple que ça. Je pense que c'est pas que ça a été super compliqué pour le travail. Mais dans mes expériences professionnelles précédentes, j'ai beaucoup travaillé en extérieur et là je voulais quelque chose dans les bureaux pour être plus posé, un peu moins fatigué. Et ça a été un peu compliqué parce que c'est une reconversion, donc ça n'a pas été simple aussi de convaincre les gens que je voulais venir à Varsovie. Et souvent les employeurs ils doutent de ça. Et ça a été difficile de les convaincre qu'on veuille bouger de France pour la Pologne. Ensuite, dans un deuxième temps, la recherche d'appartements n'a pas été simple non plus. Les prix des loyers ont bien augmenté à Varsovie, et notamment avec la guerre en Ukraine. Et le nombre de prétendants a beaucoup augmenté. Et de ce fait, j'ai passé un mois sur place où j'avais pas d'appartement, par chance, ma société dans laquelle j'étais employé a pu m'aider. Alors, moi, la première fois en 2007, je travaillais pour une association en tant que volontaire, ceux qui m'ont passé l'appartement en colocation, donc j'ai pas eu de difficulté à trouver un appartement. En 2009, c'était pareil, parce que j'ai refait du volontariat à l'époque. Et par la suite, quand je me suis installé par moi-même, j'ai pu rencontrer des difficultés pour trouver un appartement. En 2013 à 2015, j'ai travaillé chez Fujitsu à Łódź. Et là, en fait, j'avais trouvé ce poste grâce à un ami qui travaillait à Fujitsu et qui a tout simplement recommandé mon CV. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver ce travail. Mais je sais qu'autour de moi, la plupart de mes amis ont trouvé du travail directement en envoyant leur CV, par exemple sur le site pratsu.pl, etc. Voilà. Ça m'a fait, en lisant justement cette question, ça m'a fait rire. Parce que je suis polynésien, donc de Polynésie française. Donc c'est la France, juste de l'autre côté de la planète. Et oui, un gros choc, c'est que en arrivant ici en Pologne, pour la première fois, en Polynésie, tu dis bonjour à tout le monde. Tu dis bonjour à tout le monde, même quand tu ne connais pas la personne. Tu le dis par politesse, mais pas seulement, juste parce que c'est culturel aussi de montrer le respect à autrui. Alors ici, je suis arrivé, déjà à l'aéroport, j'ai commencé, j'ai dit bonjour à tout le monde, mais les gens, c'est là, ok, ils répondaient, ils me disaient Dzień dobry, dzień dobry. Mais tu voyais qu'il y avait quand même un petit choc. Ils étaient, pourquoi il me dit bonjour, on ne se connaît pas du tout. Alors que pour nous, Polynésiens, c'est tout à fait normal, c'est la base. Voilà, c'est surtout ce gros choc à l'époque, mais maintenant c'est petit parce que j'ai compris la culture polonaise. Une culture se construit au fur et à mesure de son histoire. Donc du coup, je respecte tout à fait ça. C'est juste que moi j'arrive de mon île, et je dis hey, bonjour. Tout le monde est un peu choqué, mais ils répondent. Bon, mais c'est juste que c'est pas, ça n'apparaît pas dans
dans les coutumes un peu de dire bonjour à un étranger comme ça, par plaisir. Ça m'a fait rire. Ouais. Donc il y a un autre petit gros choc culturel, c'est qu'en même temps au bureau, on travaille et il y a parfois des personnes qui envoient des mails pour dire que oh, c'est mon anniversaire. Et j'ai laissé du chocolat sur la table, dans la cuisine, si vous voulez. Et moi, après, j'ai demandé, mais pourquoi c'est pas nous, enfin, c'est pas les personnes, les amis qui offrent quelque chose? Et non, en Pologne, c'est la personne qui a l'anniversaire qui paye, en fait, qui paye à manger pour tout le monde. C'est vrai? Ok, bon ben, je sais pas si je fêterai mon anniversaire, sinon je déconne. Non mais voilà, un petit choc funny. Alors, un choc culturel. Déjà, premièrement, je trouve que j'ai pas ressenti de très gros chocs culturels, dans le sens où je trouve que c'est une culture qui est quand même assez similaire à la nôtre. Je dirais même plus similaire que si j'habitais en Italie ou en Espagne, par exemple. Un truc qui m'a un peu frappée, c'est plutôt le rapport au travail des Polonais. Ils font vraiment la différence entre vie pro, vie perso, et ils vont pas faire des heures sup. C'est-à-dire qu'à 16h, si c'est l'heure de partir, il n'y a plus personne dans le bureau, ils vont pas faire une minute de plus, ils accordent énormément d'importance à leur vie perso. En tant que Française, personnellement, c'est compliqué des fois parce que moi je suis habituée un petit peu à la culture du travail où on essaye d'être efficace, on essaye de donner à fond, d'aller au plus haut et on n'hésite pas à faire des heures sup. En tout cas, moi dans mon entourage, c'est comme ça que ça se passe. Et ici, j'étais assez surprise de voir qu'à 18h, je suis toute seule dans le bureau. Donc je trouve que ouais, sur ce point-là, c'était... Je dirais pas, j'ai pas du tout envie de dire qu'ils sont feignants ou quoi que ce soit, mais il y a un décalage à ce niveau-là, je trouve. Gros choc culturel, je n'irais pas jusque-là. Petit choc culturel, surtout pour la France, pour un Français. Donc pour la gastronomie, c'est les pâtes aux fraises. Qui est une spécialité polonaise et qui franchement est bonne. Ils mangent des fraises, à cette saison-là, ils mangent des fraises souvent, on en trouve facilement, c'est vraiment pas cher, c'est de qualité et franchement c'est cool. Alors le plus grand choc, on va dire, généralement je dis à mes amis qui viennent ici pour la première fois, c'est qu'ils ne peuvent pas faire la bise à une inconnue par exemple en disant bonjour. Ça se fait pas généralement. Ça prend du temps pour faire la bise, peut-être du deuxième, troisième rendez-vous, mais pas au début. Même quand on va avoir un groupe de gens qu'on ne connaît pas et qu'on est invité, généralement on se serre la main. C'est très rare de pouvoir faire la bise à quelqu'un qu'on ne connaît pas en fait. Donc ça peut être un choc, parce que je sais qu'en France, les gens ils ont l'habitude de faire ça. Alors honnêtement, si j'ai rencontré des difficultés, non. Non, parce que voilà, j'ai eu déjà une demande, on m'a demandé personnellement si je pouvais travailler en tant que traducteur, donc ça a été facile. Et des difficultés, non, parce que je pense, et ça je suis vraiment reconnaissant que je suis français en fait, français, et donc du coup parler la langue française et travailler ensuite dans la traduction, ça a été très facile, ça m'a ouvert beaucoup de portes et du coup ça m'a facilité les choses ici en Pologne. Donc, oui. Alors, moi je suis très satisfaite de ma venue, dans le sens où mon travail est super épanouissant et j'ai une équipe qui est super... Alors mon équipe est internationale, donc il n'y a pas que des Polonais, peut-être que ça joue, mais en tout cas il y a une très bonne ambiance dans mon équipe. C'est exactement le poste qu'on m'avait vendu et que je voulais, donc je suis très contente d'être là. J'ai pas rencontré de difficultés particulières depuis que je suis ici. Je trouve que justement la Pologne c'est un pays où la vie est très simple. Non, pour le coup peut-être que j'ai de la chance, mais tout se passe très bien. Les raisons pour lesquelles je suis venu, c'est en tout premier c'est pour moi-même. C'était vivre une expérience professionnelle à l'étranger et notamment à Varsovie. Comme j'ai dit, j'apprécie la ville et je suis très content de ce que je fais, de là où je suis. Je voulais quelque chose qui change, comme je l'ai dit.
Et vraiment c'est différent, c'est super agréable. Et ouais, je l'ai fait pour moi, donc oui, moi je suis très satisfait. Ça m'a sorti de ma zone de confort, on me dit souvent. Les gens le font à 20, 30 ans, moi je l'ai fait à plus de 40 ans. Par le fait de venir développer l'agence immobilière à Varsovie, c'était une très bonne décision qu'on a faite avec mon associé, car on a pu agrandir notre réseau, nos compétences, avoir plus de clients et aussi se développer sur les plus grandes villes, toutes les grandes villes polonaises. Donc pour ma part, je suis complètement convaincu que la décision qu'on a prise à l'époque était la bonne. Alors pour moi, oui, je parle le polonais, mais à un niveau quand même assez basique, conversation. Et oui, je dois dire que parler le polonais, ça aide. Ça aide bien sûr en Pologne. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en Pologne, la nouvelle génération, les générations les plus jeunes, parlent anglais. Parlent anglais au moins. Donc du coup, parler polonais n'est pas une obligation, c'est un plus de l'avoir, de le parler. Parce que les Polonais, en soi, je parle de mon expérience, les Polonais adorent lorsque tu dis, lorsque tu parles en polonais, un mot même, juste un mot polonais, ils sont là, waouh, tu parles bien polonais, alors que c'est juste un mot. On ne peut pas vraiment dire ça, mais on ne peut pas dire que tu parles polonais juste en disant dzień dobry. Donc oui, ça. Je le parle, je peux le parler quand je me dois de le parler pour demander mon chemin ou comme ça, même avec les collègues au travail. Donc ça aide, ça permet même de tisser des liens avec les Polonais eux-mêmes. Comme je l'ai dit, tu dis un petit mot en polonais, ils sont « waouh, super !» Donc voilà. Je ne parle pas le polonais de base. Après, ce que j'ai fait, c'est que dès que je suis arrivée, je me suis inscrite sur Duolingo. Donc ça m'a permis d'apprendre des petits mots du quotidien, on va dire. Et après, le fait d'habiter sur place aussi, au bout d'un moment, de fait, quand on va au supermarché, on commence à comprendre le nom des aliments, etc. Et après, j'ai la chance d'avoir des cours de polonais une fois par semaine qui sont payés par ma boîte. Donc ça, j'avoue que ça m'a quand même pas mal aidé. En fait, c'est un bon complément avec Duolingo. Je pense que pour progresser vraiment, il me faudrait plus de cours. Mais aujourd'hui, ça m'a quand même pas mal aidé et j'arrive à me débrouiller même dans des situations où la personne en face de moi ne parle pas du tout anglais. En général, j'arrive à peu près à me faire comprendre. Donc pour ça, ça va. Et le fait de ne pas savoir parler polonais quand on habite à Varsovie, c'est vraiment pas du tout un problème. Moi, je trouve que quasiment tout le monde parle anglais. Les jeunes comme les vieux, j'étais assez surprise. Je pense que si on compare à la France, on est vraiment très très loin derrière. Par contre, en sortant de Varsovie, en restant dans les grandes villes, ça va, mais dès qu'on va un petit peu plus dans la campagne, là ça devient beaucoup plus compliqué. Mais Varsovie, Cracovie, Gdansk, globalement, pas de problème pour communiquer. Alors non, je débute dans l'apprentissage de la langue polonaise, qui est une langue, je trouve, marrante, pas forcément très simple. Donc non, je la maîtrise pas. Du coup, je me débrouille beaucoup en anglais. J'ai pas un gros niveau d'anglais, mais les Polonais ont un très bon niveau d'anglais. Ça permet de s'en sortir à peu près partout, même dans une boulangerie, vous pouvez parler en anglais. Donc c'est vraiment agréable pour ça. Et malgré tout, je continue ça fait un mois que j'ai commencé les cours et bien sûr, je continue les cours de polonais parce que je trouve qu'il est essentiel quand on veut rester dans une ville un petit moment, de faire l'effort de parler la langue du pays. Alors que lorsque je suis arrivé en Pologne pour la première fois, je ne parlais pas du tout polonais, je parlais à peine anglais, donc je parlais forcément français. Et ça, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre la langue polonaise, c'était pas simple. Donc en tant que volontaire, l'association me passait des cours de polonais tous les jours, du lundi au vendredi, sachant que le professeur que j'avais à l'époque ne parlait pas du tout français. Donc en sortie de cours, j'avais un gros mal de tête parce que les cours étaient délivrés en anglais, donc je devais comprendre ce qu'ils disaient en anglais et retransmettre ça en polonais, en français. Donc c'était un gros challenge. Après aujourd'hui, en 2023, si on ne parle pas polonais dans la vie courante, je pense que ça ne pose pas un problème. Parce que la plupart des personnes parlent anglais, majoritairement, surtout les jeunes.
Et après, de toute façon, aujourd'hui, on a toutes les applications sur téléphone pour s'en sortir. Donc on peut venir s'installer à Varsovie sans parler du tout polonais, ça c'est clair. Et donc finalement, grâce à ce professeur, j'ai appris les bases du polonais pendant 3 mois, puis après, à force de rencontrer des gens et de parler polonais, maintenant je le parle couramment et bien sûr, je fais beaucoup de fautes. Alors combien de temps je compte rester en Pologne? Ça vraiment dépend de beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je prévois de rester au moins 4 ans, 5 ans de plus ici pour bien remplir mon CV. Donc voilà. Alors, si j'envisage de retourner, de partir ou de retourner même chez moi, oui. Dans ma tête, je vis un maximum ma jeunesse, je voyage un peu. Bon, le destin m'a amené, la vie m'a amené en Pologne. Je suis reconnaissant vers la vie. Mais oui, bon, après, je ne vais pas rester en Pologne. Je prévois de bouger encore vers d'autres pays. Mais au final, retourner chez moi et vivre les derniers jours, on va dire, si je puis dire. Donc, voilà. Je suis venue en Pologne en sachant que c'était pour une durée limitée, donc je suis là pour 2 ans, jusqu'à septembre 2024. Est-ce que j'envisage de rester? Pour l'instant, plutôt non. Après, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. J'adore vivre ici, j'adore ma vie à Varsovie et la vie que je peux avoir ici est très confortable. Mais je ne suis pas non plus hyper emballée à l'idée de rester sur du long terme, donc je pense pas rester plus. Combien de temps je vais rester à Varsovie, c'est dur à dire. Je vis pas au jour le jour, mais là je me dis je reste au moins encore 3 mois et sans mettre de pression, sans chercher forcément plus loin. Ça peut très bien se prolonger après, ça peut très bien s'arrêter au bout de 3 mois. Il n'y a aucune raison en fait que ça s'arrête, je trouve ça très agréable. Donc pour l'instant je continue et je sais pas où je serai l'année prochaine, mais c'est possible que je sois là. Donc grosso modo, c'est comme s'il y avait 2 identités. Le fait d'habiter en Pologne, on me dit que je suis le français, et quand je suis en France, on me dit c'est le polac, le polonais. Mais grosso modo, c'est comme s'il y avait 2 identités, 2 vies différentes. Donc j'ai ma vie en France, ma vie en Pologne. Et j'essaye au mieux en fait d'associer ces 2 parties-là de ma vie tout simplement. Donc j'ai pas l'intention de partir de Varsovie pour l'instant. Après, peut-être dans 5-10 ans, les choses vont évoluer de ce côté-là. Mais dans un avenir proche, non. Avantages et inconvénients. Bon les amis, j'ai dû couper la vidéo car elle aurait été beaucoup trop longue. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la vidéo. La semaine prochaine, il y aura énormément d'informations croustillantes et intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer la suite de la vidéo. En attendant, je vous laisse avec une petite compilation de ce que vous pourrez voir la semaine prochaine. Au revoir. Ils me disent rentre chez toi, t'es pas d'ici. Qui nous a demandé si on avait bien un couteau sur nous pour nous balader dans Łódź parce que sinon c'était dangereux. Je croyais sincèrement que le mot courva voulait dire voiture. En tant que Français, quand on dit aux gens qu'on est Français, ils sont émerveillés. De nulle part, je reçois un coup de poing. Mais un coup de poing dans l'œil. C'est une grande ville, mais c'est beaucoup plus vivable, je trouve, qu'une ville comme Paris, par exemple.